Ok, vous voyez tout ce que c'est, un pas de vis et un écrou, sauf que ceux-là, ils sont ultra satisfaisants, je vous montre. Comme d'habitude ici, c'est la précision de l'usinage qui va faire la différence. En fait, ils sont tellement bien usinés, avec une précision tellement immense, que tout coulisse absolument parfaitement. Il n'y a aucun accrochage, tout est fluide, ce qui fait que le boulon peut dérouler le long du pas de vis sans aucun accroc. Et pour arriver à une telle précision, vraiment c'est pas rien, c'est beaucoup de travail. C'est des techniques de découpe et d'ingénierie assez poussées qui sont utilisées, notamment la technique EDM. En gros, la précision ultime. Et ce qui fait que ces boulons peuvent avoir ce comportement. C'est trop stylé à manipuler. Vous voulez voir un cube incroyable? J'ai dit un cube, hein. Attention. Voici le cube Metmo qui est complètement dingue. Il est usiné à la perfection en utilisant une technique EDM, donc de l'ultra précision qui est utilisée dans l'aviation et pour les navettes spatiales. Et donc cette ultime précision lui permet à cet objet de venir cacher une petite pièce à l'intérieur qui est juste ici. Et elle est si bien usinée qu'en fait elle passe nickel. Et finalement on pourrait croire qu'il n'y en a qu'une, mais en fait il y en a une juste ici. C'est trop bien. Elle est juste invisible tellement la précision est folle. Donc je peux venir la retirer et précisément la réinsérer et elle va venir coulisser jusqu'au bout de l'objet jusqu'à disparaître. Trop bien. Voici un de mes objets les plus stylés. C'est ce mystérieux cube. Là il est éteint, mais si je l'allume, voilà ce qui se passe. C'est absolument magnifique. En fait, tout cet objet se base sur le principe de miroir sans teint. Du coup, on peut voir au travers de cette dernière, mais à l'intérieur, ça reflète également ce qu'il y a en face. Et donc, ça crée cet effet d'infini dans toutes les directions. En haut, en bas, sur les côtés. C'est absolument dingue. Regardez, si je viens au-dessus, c'est trop beau. Sa fabrication est millimétrée afin que tout puisse être reflété vraiment parfaitement. Tous les verres sont teintés pour qu'ils donnent une couleur différente. Bref, c'est super bien pensé, c'est super malin. Clairement, vive les miroirs sans teint. Fabriquer un fluide rhéoscopique, attention, c'est très stylé. C'est très facile et ça permet d'avoir un bel objet de déco avec un peu de science à l'intérieur. Donc il te faut un récipient, de l'eau et le plus important, de la poudre de mica. Tu mets un fond de poudre de la couleur que tu veux et tu remplis d'eau. Le mélange des deux va te donner un fluide que l'on appelle fluide rhéoscopique. C'est-à-dire un liquide qui, en plus d'être super beau, vraiment, permet de visualiser les courants, les écoulements. Toutes les particules en suspension dans le liquide vont, en fonction de l'éclairage et de leur orientation, refléter la lumière à des intensités différentes. Ce qui donne cet effet assez étonnant. Avouez que ce petit objet est trop classe. Ce genre de liquide en plus est utilisé dans plein de domaines scientifiques. Écoulement laminaire, dynamique des fluides, bref, refaites-la chez vous, c'est trop bien. Je viens de découvrir un petit phénomène par hasard assez stylé, faut que je vous le montre. On est d'accord, vous connaissez ce phénomène de quand vous entrechoquez deux surfaces, genre des galets ou des billes, ça fait ce petit son là. Ce bruit en fait c'est le résultat de ces deux surfaces qui rentrent en contact plein de fois comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient complètement collées et qu'elles ne provoquent plus de bruit. Ici, en fait, nos mains empêchent le phénomène de trop durer puisqu'on contraint et qu'on maintient les deux objets. Il y a une méthode pour amplifier ce phénomène de manière assez folle, et surtout, je viens de découvrir ça complètement par hasard en essayant de faire une miniature pour une vidéo. C'est tout simplement de venir mettre ces deux objets dans un ballon gonflable. En fait, de cette manière, avec l'élasticité du ballon, en fait, ça va permettre aux deux billes de pouvoir aller et venir comme ça, beaucoup plus longtemps, et de produire non pas ce son, mais ce son. C'est trop bien. Bon, j'avoue, on dirait un peu des baloches, mais on peut s'apercevoir d'une deuxième chose aussi, c'est que si je tiens le ballon du dessus comme ça, l'élastique ici il est moins tendu, ce qui va produire un son plus grave en final. À la différence de quand je le tiens vraiment à la base ici et que là c'est bien tendu, ça va produire un son plus fort et plus aigu. C'est génial la physique. Voici l'objet le plus stable au monde. Ce truc, ça s'appelle un gombok. Et en gros, peu importe comment tu le poses, il retombera tout le temps sur son point d'équilibre. Tout le temps. Cet objet, il est monostatique. En gros, la plupart des choses autour de vous ont plusieurs points de stabilité, genre ça, là c'est stable, là c'est stable, là c'est stable, là c'est stable. T'as compris? Lui, il a qu'un seul point d'équilibre stable et un seul point instable qui se trouve au sommet de cette arête. Peut-être si je le mets comme ça, il tient, j'en sais rien. Non, c'est mort. Non. Ah, il tient là. Oui, mais non. Peu importe comment je le place, il retournera toujours à son unique point de stabilité. Ça, c'est évidemment sa forme super particulière qui lui permet de faire ça. Et ça paraît pas comme ça, mais en réalité, c'est a priori le seul objet connu possédant ces caractéristiques. Un gombok, ça coûte assez cher à l'achat parce que sa conception, elle est vraiment pas évidente. Tu fais varier, mais vraiment ne serait-ce qu'un tout petit peu sa forme, et tu peux lui faire perdre en fait toutes ses propriétés si étonnantes. Mais en attendant, le mien, eh bien il fonctionne et il se restabilisera quoi qu'il arrive, toujours au même endroit. Cette poudre est absolument incroyable. Regardez-moi ça. C'est de la poudre de lycopode. Et en fait, si vous voulez, c'est une poudre ultra hydrophobe. Ça veut dire tout simplement qu'il peut se passer ce truc incroyable où si je viens plonger mes doigts à l'intérieur, ça va former une barrière autour de ces derniers. Et en fait, ils seront pas du tout mouillés. Je ressors mes doigts, ils sont complètement secs parce que cette poudre est très hydrophobe. C'est trop bizarre, vraiment. Mais du coup, si elle est hydrophobe, je peux y mettre a priori ce que je veux. Ce sera pas mouillé. Essayons ça. Qu'est-ce qui se passe si je viens y mettre
un stylo 4 couleurs. Il y a la barrière de protection et il en ressort totalement sec. Toutes les petites particules de Lycopod ne veulent pas se mélanger à l'eau et du coup forment cette barrière autour des objets ou autour de ce qui est plongé dans l'eau. Cette barrière protectrice empêche l'eau de rentrer en contact avec ce qu'on y plonge et du coup quand ça ressort c'est ultra sec. Mais visuellement l'effet que ça fait c'est incroyable. Incroyable la poudre de Lycopod. Ok, ceci est un jet d'eau laminaire. Ça a l'air fixe mais il y a bien un écoulement et c'est trop bizarre. Regardez-moi ça. C'est une expérience que vous pouvez tous refaire chez vous. Et elle est vraiment incroyable. Sérieux, c'est fou. On dirait du verre, c'est magnifique. Hyper simple à faire, mais vraie expérience scientifique. En fait, tu mets 4 scotch comme ça sur un ballon rempli d'eau, perce au milieu et tu crées un flux laminaire. En gros, un flux laminaire, c'est lorsque les fluides d'un flux s'écoulent tous dans la même direction. Et là, en fait, avec le scotch, on contraint plus ou moins toutes les molécules d'eau, H2O, à aller dans la même direction, créant cet effet assez stylé. On dirait que le flux d'eau est en verre, limite que le truc est solide, mais non. Il y a bien un écoulement laminaire. La science, vous validez ou pas? Beaucoup de milliardaires possèdent tellement d'argent qu'ils ne pourraient pas le dépenser. Même en passant plusieurs milliers d'années à vivre comme des rois, ils pourraient pas dépenser leur argent. Si ça semble comme ça forcément super cool comme truc, en vrai ça provoque une sensation d'inertie. Tout obtenir devient facile, mais dans quel but? La plupart d'entre nous passent leur vie à vouloir aller de l'avant, à progresser. Quelle progression reste-t-il à faire pour quelqu'un qui possède déjà tout? Pas évident de répondre à cette question. Regardez-moi cet effet incroyable. Vous voyez très bien ce que c'est qu'un laser, voilà, ça émet de la lumière en un point précis, pouf, sur le mur. Mais avec une lentille spéciale mise devant, on peut avoir une ligne droite et non un point. Oh là là, ça va être trop bien. Ça fait que si je viens faire passer de la fumée devant cette ligne laser, eh bien ça donne cet effet totalement incroyable. C'est beaucoup trop stylé. Ça permet de voir absolument toutes les volutes de la fumée, tous les courants d'air, mais seulement sur une fine ligne et c'est ça qui rend cet effet assez unique. C'est absolument magnifique. C'est impressionnant, vraiment. Ceci est le meilleur objet du monde, regardez. Il permet en fait, à l'aide de 2 roues qui tournent à haute vitesse, d'envoyer rapidement une corde et de la stabiliser de manière totalement contre-intuitive. C'est aussi en partie grâce à 2 forces que cet objet fonctionne, la force de gravité d'une part qui veut attirer la corde vers le bas, et la force de traîner qui pousse la corde à aller vers le haut. Il y a donc cette inertie et cette cohésion entre les 2 forces qui fait que la corde est totalement stabilisée. Ça s'appelle le zip string et c'est vraiment trop bizarre à observer mais c'est génial à manipuler. Trop bien. Une bouteille d'eau dans ton congélateur pendant environ 1h30, tu la ressors, elle est état liquide, hein, et tu fais ça, et elle gèle instantanément. Et ça c'est pas de la magie, c'est de la science. Et c'est réellement pas des conneries. La surfusion de l'eau, c'est vraiment un phénomène ultra étonnant. On s'attend pas du tout à ce qu'un truc comme ça puisse se produire chez nous. On le sait, l'eau liquide gèle à 0 degré. Et pour geler, l'eau a besoin d'une perturbation, un choc, une impureté. Mais dans un congélateur bien isolé sans vibration, l'eau peut descendre en dessous de 0 sans geler. C'est donc l'état de surfusion. L'idée, c'est de se rapprocher des moins 15 degrés et ici, ça va prendre environ 1h30. Les bouteilles n'ont pas eu de perturbation. On voit bien que l'eau est encore liquide alors qu'elle est clairement dans des températures négatives. Donc là, un choc. Et c'est une réaction en chaîne qui a lieu. Toute la bouteille va geler en l'espace de quelques secondes seulement, c'est absolument dingue à observer. La surfusion, c'est fou. Ça, c'est clairement une des matières les plus bizarres. Elle est liquide quand on la manipule tranquillement. Hein, voilà, elle s'écoule, je peux enfoncer ma main. Ok, je peux en récupérer, c'est vraiment liquide, ça coule. Mais elle est solide quand on la frappe ou qu'on vient la manipuler avec force. J'arrive pas à m'enfoncer, c'est trop bizarre. Aïe. Non mais sérieusement, c'est fou. Donc là, tant que je le manipule et que je lui impose des forces, il est un peu solide. Je peux le casser net. Et si je lâche, il est liquide. Je vous jure, il n'y a rien de plus bizarre que cette matière. Le mieux, c'est que vous pouvez la refaire très facilement chez vous pour expérimenter ce truc. Faut juste mélanger de la fécule de maïs, de la maïzena en gros, avec de l'eau. 2 verres de fécule de maïs pour 1 verre d'eau. Et si jamais c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de maïzena. Le truc qui rend ce fluide étonnant, c'est que sa déformation n'est pas directement proportionnelle à la force qu'on lui applique. C'est pour ça que ça s'appelle un fluide non newtonien. Ma main rentre tranquillement dedans si je l'insère lentement. C'est liquide, c'est bizarre. Mais si je mets des grosses patates, ça durcit instantanément. Refaites cette expérience chez vous maintenant. Un truc qui fait bugger, alors refais cette expérience. Ok, je mets un verre juste ici. Et c'est là que ça devient bizarre. Ok. Le simple fait de remplir ce verre d'eau va faire changer le sens des flèches. Regardez, pouf, c'est vraiment super bizarre.
buggé. Ici, la cause de cet effet, c'est la réfraction de la lumière. En fait, c'est quand la lumière passe à travers un truc transparent, la lumière peut être en quelque sorte pliée, c'est assez dingue. Donc là, niveau chemin, la lumière traverse l'air, du verre, de l'eau, du verre et de l'air, ok. Donc elle est bien réfractée. Après, il y a aussi le verre qui lui aussi est arrondi et donc il agit comme une sorte de lentille en fait. Ce qui fait que la lumière va être concentrée vers son centre. Une fois la lumière convergée au centre, c'est l'inversement des rayons et c'est pourquoi on voit les flèches dans l'autre sens. C'est fou la science. Voici la cristallisation d'une goutte. De l'eau chaude, du sulfate de cuivre, une solution sursaturée et on y va. Je suis choqué, c'est magnifique. Est-ce qu'une éponge peut absorber du mercure? Essayons. Ok, je place l'éponge et on va verser un peu de mercure dessus. Et clairement, pour l'instant, ça semble impossible que l'éponge absorbe le mercure comme elle pourrait le faire avec de l'eau par exemple. C'est vraiment trop bizarre, regardez. J'ai beau appuyer sur le mercure avec l'éponge, j'ai beau essayer de le faire rentrer, il rentrera jamais dedans. En fait, l'éponge absorbe généralement les liquides par un phénomène qu'on appelle la capillarité. C'est le résultat des forces de tension superficielle, mais ici, avec le mercure, sa tension superficielle, à lui, elle est tellement élevée qu'elle ne laissera pas la capillarité agir et de ce fait, impossible d'absorber du mercure avec une éponge, c'est fou. Déformez l'eau en la faisant passer par un tube qui vibre à une certaine fréquence, regardez ça. L'effet est ultra bizarre, c'est totalement contre-intuitif, et c'est en partie dû à un réglage de ma caméra. En fait, à l'œil nu, on voit simplement un jet flou assez large. Mais en réalité, l'eau fait des va-et-vient via la vibration de l'enceinte. Et en accordant la vitesse d'obturation de ma caméra avec la fréquence du son, ici de 30 Hz, ça va donner cet effet absolument incroyable. Et si j'augmente le son, la déformation sera plus importante, c'est trop bien. J'ai conçu un mélange Piranha, un des plus puissants acides. Vraiment, ne refaites pas ça chez vous. De toute façon, je donne pas la recette, c'est mort. Mais regardez ce que ça fait si je viens juste déposer une feuille d'arbre dans le mélange. Quasi instantanément, l'acide va violemment dissoudre la feuille totalement. D'ailleurs pareil avec quelque chose de plus dense comme une pomme. Je l'insère dedans et très rapidement ça réagit. La pomme va juste complètement disparaître. Ici en fait l'acide sulfurique va déshydrater la feuille et la pomme. L'eau contenue dans la feuille va partir en fumée et laisse place uniquement au carbone. Le carbone va être oxydé en dioxyde de carbone, en gaz donc, ce qui fait qu'il ne restera plus rien. Tout a disparu dans le mélange Piranha. Regardez, ce truc est très bizarre. C'est tout simplement la surface la plus rebondissante du monde. Regardez. En plus, vous pouvez le refaire chez vous parce qu'en réalité, c'est simplement le caoutchouc d'un ballon étendu. Et si c'est si rebondissant, c'est parce que cette matière, une fois tendue, a un coefficient de restitution super élevé. En fait, ce coefficient en physique, il intervient lorsqu'il y a une collision. Et en gros, c'est le rapport entre les vitesses avant et après l'impact qu'il y a sur une surface. Donc c'est une valeur qui peut aller de 0 à 1. Et le coefficient ici est carrément de 0,97. En fait, très peu d'énergie cinétique est perdue à chaque impact. Ce qui fait que la bille peut remonter presque à la même hauteur qu'à l'impact précédent. Regardez-moi ça, c'est abusé. Tout ça c'est dû à son coefficient de restitution très haut, ce qui en fait une des surfaces les plus rebondissantes au monde, c'est dingue. La fin du phénomène c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, ça continue de rebondir à une toute petite échelle mais ça continue. Regardez en slow motion on voit bien la bille quitte la surface, c'est trop stylé. Petite expérience que tout le monde peut réaliser et que je trouve vraiment impressionnante. On a tous, dans nos yeux, une zone totalement aveugle. Ça s'appelle la tâche aveugle ou tâche de Mariotte, et il y a une expérience qui permet de s'en rendre compte. Maintenant, tournez votre téléphone vers la gauche, de sorte à avoir la croix à gauche et le point à droite. Maintenant, fixez du regard le point à droite. Ne regardez que ça. Et fermez uniquement votre œil droit. Continuez de regarder le point. Vous verrez qu'en ajustant la distance de votre téléphone, la croix à droite disparaît de votre champ de vision. Si vous rapprochez trop votre téléphone, la croix réapparaîtra. Et inversement, si vous éloignez trop votre téléphone, elle réapparaîtra également. Mais entre les deux, à une certaine distance, l'œil ne voit plus rien. Ça marche aussi en fixant uniquement la croix à gauche et en fermant votre œil gauche, parce que cette zone aveugle, elle est présente dans les deux yeux. C'est une zone de la rétine qui ne possède pas de photorécepteur. En fait, c'est l'endroit où le nerf optique rejoint le globe oculaire. Alors dans la vie de tous les jours, ça pose pas de problème parce que le cerveau, il est intelligent, il arrive à recréer les informations manquantes avec les informations visuelles qu'il y a autour. Mais pour les petits éléments précis comme une croix ou un rond, ça le fait juste disparaître totalement et c'est assez fou, c'est la tâche aveugle. Essayez. J'ai ici le plus bizarre des papiers. Il a l'air normal, hein. Normalement, un papier classique, si tu le mets dans l'eau, bon, il va pas lui arriver grand chose, ça résiste quand même un peu. Regardez, celui-là, il résiste bien. Celui-là, il est aussi fait de cellulose. Par contre, c'est un papier qui va juste complètement disparaître dans l'eau. Il va être dissous. En fait, dans ce papier-là, il y a un mécanisme de maintien des fibres qui va se relâcher lorsqu'il est exposé à l'eau. Ça va se relâcher super vite et de manière très étrange. Regardez la différence, c'est absolument dingue à quel point il se dissout très vite.
Et surtout, il peut totalement disparaître. Si je touille un petit peu l'eau, il n'y a plus rien. Petit effet super stylé, si j'écris sur le papier avant, eh bien le papier va se dissoudre, mais l'écriture, elle, va rester à la surface de l'eau. C'est vraiment trop stylé. C'est un papier un petit peu magique qui permet de faire des effets assez étonnants. Ça, c'est du papier classique. Regarde la différence. Tac, tac. Là, je touille. Il n'y a déjà plus rien. Alors que lui, il n'est pas intact, mais clairement, bah, ça résiste. Vous avez potentiellement plus de chances de faire démarrer un feu avec des Doritos qu'avec des brindilles ou je sais pas quoi. Un Doritos, c'est ultra inflammable. Sans déconner, vous pouvez démarrer un feu avec des Doritos. En fait, ils ont une capacité particulière à super bien brûler, et même pendant longtemps en fait. Si un Doritos ça brûle aussi bien, c'est à cause en partie de l'amidon de maïs, donc les glucides, et aussi parce qu'il est recouvert d'huile végétale. Donc de fait, ça brûle giga bien, même si je le bouge comme ça. Alors, regardez comment ça se répand très facilement, et surtout la flamme s'éteint pas. Elle va rester, elle va tout consumer. C'est impressionnant vraiment le côté inflammable d'un Doritos. Donc faites attention avec ce chips, avec ce Doritos, clairement, vous pouvez mettre le feu. Waouh. Mettre de l'acide sulfurique dans du lait, qu'est-ce que ça fait? Découvrons-le tout de suite. Ok, il se passe bien un truc instantané en plus de ça. C'est impressionnant. En fait, dans cette réaction, certains éléments vont être attaqués et d'autres non. Très rapidement, glucides et protéines vont être décomposés par l'acide sulfurique. Et c'est très impressionnant d'ailleurs la vitesse à laquelle ça a lieu. Restent les lipides qui se retrouvent en haut, dans la zone encore blanche. Réaction exothermique, donc qui relâche de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Très très chaude. C'est fou. De l'eau de javel sur une fraise, ça fait quoi? Waouh. Je laisse la réaction tourner, on voit ce que ça donne demain. Ok, on est le lendemain de l'expérience et tenez-vous bien, voilà la fraise. C'est abusé. On voit qu'assez rapidement, la fraise commence à se faire décolorer et perdre sa couleur rouge. C'est assez impressionnant. L'eau de javel, c'est de l'hypochlorite et du chlorure de sodium. Et le truc, c'est qu'en présence de matière organique, ici la fraise, l'eau de javel va libérer du chlore. Et là, c'est l'oxydation. Le chlore va arracher des atomes, former des nouvelles liaisons moléculaires, etc. Et en fait, ça a pour résultat de changer la couleur, ou plutôt de décolorer ici la fraise, et c'est incroyable. Sérieusement, une fraise blanche. Sur quoi je pourrais essayer pour la suite? Donnez-moi des idées. Et surtout, faites gaffe avec l'eau de javel, c'est dangereux. Voilà une petite idée de ce que ça peut faire de se prendre un arc électrique dans la gueule. Regardez simplement avec ma bobine Tesla. La vitesse à laquelle ça part, c'est abusé. La puissance de ce truc, c'est n'importe quoi. En fait, c'est quasiment instantané. En fait, l'arc électrique, même s'il est pas très grand, il est tout à fait capable de faire brûler des choses super vite. Expérimentons sur une feuille. Mais c'est ouf! Mais c'est abusé. Là, ça va, c'est tout petit, mais imagine ça à grande échelle avec un éclair qui fait 30 000 degrés. La température de l'arc ici, en fait, elle est assez haute due à la haute tension de la bobine. Le plus dingue, c'est que l'arc, même s'il est tout petit, il est carrément capable de casser du verre. C'est fou. Ça allait vite. Waouh! Je vous conseille de faire grandement attention avec le plasma et les arcs électriques de manière générale. Même sur un mini arc comme celui de ma bobine. Faites gaffe. La plus grosse douille de ma vie niveau objet scientifique. Ça fait des mois qu'on me demande comment cet objet au mouvement perpétuel fonctionne. Une bille qui passe dans des rails et qui retombe dans un trou à l'infini. Donc cette image, c'est une image 3D en fait, c'est pas une image réelle. Deuxièmement, le mouvement perpétuel dans un objet, c'est pas possible. Mais j'ai quand même voulu aller plus loin en achetant une réplique de cet objet. Déjà, première chose, bon, il y a une alimentation USB dans l'objet, donc ça enlève tout le côté naturel du mouvement perpétuel qu'il pourrait avoir. Puisque là, on a donc une toute petite roue qui va venir tourner à fond pour envoyer la bille plus vite. Parce que bon, sans alimentation, cet objet, ça donne ça. Regardez. Pas hyper perpétuel quand même. Mais regardez le bordel quand je l'allume, c'est horrible. Il y a rien du tout d'agréable dans cet objet, c'est tout sauf satisfaisant en fait. Il n'y a rien de perpétuel dans cet objet, la bille elle retombe quasiment jamais dedans, ça marche pas du tout en fait. Et quand ça marche, voilà, ça marche une fois sur deux, mais jamais à l'infini. C'est marrant de constater que c'est pas évident à reproduire en fait. Pour l'instant, le mouvement perpétuel dans des objets, il est toujours alimenté par une source externe, mais ça on en reparlera plus en détail dans une future vidéo sur la chaîne. Mais en attendant, c'était marrant de comparer un contenu qui a pas mal tourné sur internet avec un objet de la vie réelle. Regardez cet effet, c'est assez cool. Prenez une tasse, remplissez-la d'un liquide chaud, genre du café, chocolat chaud, tout ça. Et c'est là que la magie arrive. Si je prends une cuillère et que je tape au fond de manière répétitive, étonnamment, le son sera de plus en plus aigu, c'est super bizarre, refaites-le chez vous, vous verrez. Je tape toujours à la même intensité, et le son, lui, est de plus en plus aigu. En fait, ça a un nom. Ça s'appelle l'effet alasonique. En fait, dans ce genre de liquide, il peut y avoir des petites bulles au fond de la tasse. En fait, c'est dû à la poudre soluble du chocolat chaud ou du café, justement. C'est fou, mais le fait qu'il y ait des bulles d'air dans le fond ralentit la propagation du son. Il est donc plus grave. Et donc, en fait, à mesure qu'on tape, on vient chasser les bulles d'air, et donc la vitesse du son dans le liquide augmente, et donc on l'entend plus aigu. Ok, je retouille. Je peux venir reproduire le phénomène. C'est l'effet alasonique, c'est stylé non? Regardez ce qui se passe quand on met une pomme de pin comme ça sous l'eau. Je mets un poids au-dessus pour la stabiliser. Une fois plongée dans l'eau, une pomme de pin ouverte va se renfermer complètement pour protéger ses graines situées à la base de chaque écaille.
Lorsqu'il fait chaud, c'est l'inverse, elle s'ouvre complètement pour libérer ses graines. On parle d'actionneur hygromorphe, en fait c'est grâce à un type de fibre qui est présent à la base de chaque écaille. On l'appelle la fibre scléride qui peut se déformer via la présence d'eau. Il y a tout un processus chimique de fou qui rentre en jeu dans ce mécanisme de protection de graines de la pomme de pin. C'est vraiment dingue à observer, j'adore. Regardez ce qui se passe si je viens mettre du cuivre dans du nitrate d'argent. On voit pas ce qui se passe instantanément, mais assez rapidement, on va voir une réaction de redox. Parce qu'en fait, il y a réduction et oxydation. Ici, le nitrate d'argent va réagir avec le cuivre pour former du nitrate de cuivre et de l'argent. Et petit à petit, en fait, le cuivre va être oxydé. Et là, on voit déjà qu'il change de couleur assez vite. Et le plus incroyable, c'est ce qui va se passer quelques minutes plus tard. Alors que la réaction continue, ça va former des dendrites à la surface du filament de cuivre. En gros, c'est la formation de magnifiques cristaux super fins. Ici, des dendrites d'argent, et c'est vraiment magnifique. J'adore ça, vraiment. Regardez. Boum. Bon là, c'est assez énorme maintenant. Bam. Expérience, regardez ce qui va arriver à ce papier toilette si je viens l'asperger d'un mélange eau-bétadine. C'est très stylé, vous allez voir. Très rapidement, le papier va passer du blanc au bleu, alors que le liquide que je viens de verser, lui, est plutôt jaune-marron. C'est trop bizarre. Et en fait, dans ce genre de papier toilette, celui qu'on utilise tous pour se torcher, voilà, il y a un ingrédient, c'est de l'amidon. L'amidon, il est utilisé dans plein de domaines, mais là, c'est dans le but d'améliorer la résistance du papier pour éviter que nos doigts passent à travers. Enfin bref, vous avez compris. Et la bétadine, elle contient du diode, qui va réagir avec l'amidon du papier, et c'est cette réaction qui va changer rapidement la couleur du papier du blanc au bleu. C'est fou le PQ quand même. Ceci est un véritable diamant. Maintenant, ce qui est fou de se dire, c'est ce qu'il a fallu pour qu'il existe ce diamant. Ce diamant, avant d'être taillé, etc., il s'est formé sur littéralement des milliards d'années. C'est un processus hyper long. Le diamant, c'est du carbone en réalité, mais avec une disposition atomique bien spécifique. Il se forme à des températures de plus de 1000 degrés et à des pressions folles à l'intérieur du manteau terrestre. Il va se former petit à petit avec le temps et il finit par remonter à la surface de la Terre via des laves en fusion qui refroidissent pour former une roche volcanique. Et c'est ensuite là-dedans qu'on le trouve, lui. C'est complètement dingue quand même l'histoire des diamants. Voici une carte d'invisibilité. Regardez, ça m'atomise le cerveau. Il y a des stylos, là on les voit plus. Si je mets un stylo dans l'autre sens comme ça, on voit le stylo, disparition du stylo. Il est juste derrière, mais invisible. C'est encore plus bizarre quand on fait bouger les stylos alors qu'il y a quelque chose devant. Regardez, on dirait qu'il y a vraiment rien devant le stylo vert et bleu, alors que si. La carte fait totalement disparaître le stylo noir. Ce genre de matière s'appelle un papier lenticulaire. Et en fait, si vous voulez, c'est recouvert de petites lentilles sphériques qui, en fonction de l'angle de vision, vont faire apparaître ou disparaître certaines choses. C'est fou. C'est avec cette technologie d'ailleurs que sont faites les images en relief. C'est vraiment trop bizarre. Regardez l'effet étrange qui se passe lorsque je mets un pissenlit dans de l'eau. Une barrière va se former en fait entre le pissenlit et l'eau, protégeant totalement la plante. En fait, elle est hydrophobe. Et elle repousse l'eau en fait grâce aux aigrettes qu'il y a au bout des tiges. Donc en gros les petits poils blancs là. C'est ça qui le rend hydrophobe. On voit bien si je ressors le pissenlit, il est complètement sec. Il a perdu certaines tiges parce qu'elles sont faites pour céder à une certaine inclinaison ou force. On peut le voir d'ailleurs ici si je place d'abord le pissenlit. On voit la barrière hydrophobe qui commence à se former. Mais une fois que l'eau pousse trop sur les tiges, elles vont céder et rester en haut. Ces aigrettes là, elles sont carrément utilisées dans des labos pour leurs propriétés hydrophobes, pour déposer précisément une goutte d'eau d'une surface à une autre sans qu'il y ait de problème. Le monde qui nous entoure jusqu'au pissenlit est passionnant.